Tu aurais des exemples d'ensembles quotients autres que Z sur Z, ça m'aiderait à bien comprendre le concept. Oui, je vais te donner quelques exemples qui sont au programme de sup, mais aussi un petit peu de spé, et sur certaines notions, je vais un petit peu dépasser, mais dans l'esprit, tu vas comprendre. Si c'est pas déjà fait, je t'invite à aller regarder la vidéo que j'ai déjà faite sur les ensembles quotients pour bien cerner de quoi il s'agit. Le premier exemple de quotient qui est relativement connu, que vous pouvez peut-être croiser en exercice en sup, c'est R quotient Z. La relation d'équivalence qui est associée à ça, c'est dire que X et Y sont équivalents, donc c'est-à-dire sont dans la même classe dans ce quotient, puisque c'est un regroupement par classe ou par paquet. C'est de dire que X moins Y est un entier relatif. Intuitivement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous séquencez tous les réels en coupant aux entiers relatifs, et tous les réels qui sont distants d'un entier relatif sont dans la même classe. Donc pi, pi plus 1, pi plus 2, etc. sont dans la même classe. Et en fait, on peut montrer que cet ensemble est isomorphe au cercle, le cercle trigonométrique que vous connaissez. D'ailleurs, on va plus généralement utiliser ce quotient-là pour parler du cercle trigonométrique. On peut montrer que les deux sont isomorphes. Dans le même genre, vous avez une généralisation donc, du cercle trigonométrique au produit cartésien de R2 et Z2, qui est ce qu'on appelle le tore de dimension 2 et donc n, qui est le quotient donc de R2 par Z2, ou par un sous-groupe discret de R2. Et en gros, ça va être quoi? Eh bien, vous imaginez un petit bout de carré de plan comme ça, et les côtés là, ici et ici, sont identifiés, puisqu'ils sont bien distants d'un entier relatif, et ces côtés ici aussi. Ça veut dire que ce carré-là est identifié à ce carré-là, les bords sont identifiés entre eux, ici, ici. Et comme ça dans tout le plan. Et si vous utilisez bien votre imagination et que vous étendez, donc vous imaginez que ça se recolle là, et que ça se recolle là, eh bien ça vous donne tout simplement un donut, une bouée ou un tore. Et la relation d'équivalence est celle-ci, donc les différences coordonnées par coordonnées appartiennent à Z2. Autre exemple qui n'est pas au programme de prépa, on peut quotienter des anneaux, mais pas par des sous-anneaux, mais des idéaux. L'idéal de x carré plus 1, c'est tout simplement l'ensemble de tous les multiples, donc au sens des polynômes de x carré plus 1. Et quand je quotiente l'ensemble des polynômes à coefficient réel par ceci, j'obtiens en fait un objet qui est isomorphe en tant que corps à C, les complexes. La relation d'équivalence, c'est que deux polynômes sont équivalents si et seulement si x carré plus 1 divise leur différence. Donc en regroupant les polynômes par paquets selon cette relation d'équivalence, eh bien on obtient des paquets qui peuvent se décrire par des polynômes de degré 1. Et les coefficients de ce polynôme de degré 1 décrivent tout simplement un nombre complexe, puisque c'est deux nombres réels pour le décrire. Et de même, on a la construction de ce qu'on appelle le corps des fractions, qui marche tant pour z que pour les polynômes, où on dit que deux couples d'entiers relatifs sont équivalents si on a cette relation. Vous voyez que ça, en fait, c'est juste le produit en croix. Et donc, ça vous donne l'ensemble des fractions de relatifs, les rationnels, et l'ensemble de fractions de polynômes, les fractions rationnelles. Et enfin, niveau L3, les espaces de Lebesgue, où deux fonctions intégrales sont équivalentes si leurs intégrales sont égales.